Bonjour, je vais faire une pause café sans café, puisque nous sommes aujourd'hui le jeûne d'Esther. Alors, quelle est la signification du jeûne d'Esther? Eh bien, quand Haman avait décrété le génocide en un jour de tout le peuple juif, c'est Mardochée qui est allé voir Esther, la reine Esther, et l'a supplié d'intervenir auprès d'Assuérus pour annuler ce décret. Or, la reine Esther n'a pas été conviée. Aller de par son propre chef vers le roi Assuérus, c'est aller vers une mort certaine. Elle y va toutefois et elle va passer plusieurs antichambres, nous raconte le Midrash, et dans l'une d'elles, il y a énormément d'idoles. L'Esprit de Dieu la quitte et c'est à ce moment-là qu'elle va faire une grande prière. Il s'agit du chapitre 22 des Téhilim, des psaumes. Donc c'est un chapitre que je vous encourage beaucoup à lire aujourd'hui même puisqu'il est attribué à la reine Esther. Et ce chapitre, elle l'a nommé Ayelet Hachachar. Alors c'est un chapitre particulier dans lequel la première moitié est terriblement sombre. On sent le stress inimaginable que Esther est en train de vivre. Et puis ensuite, Dieu agrée à ses prières et elle va avoir le mérite de sauver le peuple. Alors pourquoi Ayelet Hachachar? Ayelet Hachachar, ça veut dire l'étoile du matin ou bien la biche du matin. Le Talmud dans Yoma nous dit que Esther est comparée à cet animal car le cerf a des bois qui poussent en permanence, continuent à pousser avec l'âge. Et bien de la même façon, les prières des tzadikim sont d'autant plus écoutées qu'ils les multiplient. Esther a multiplié les prières, elle a dû avoir des moments de doute terribles, de voir qu'elle est obligée d'aller se sacrifier pour elle vers le roi Assuérus. Et finalement, elle a vu une rédemption extraordinaire puisque elle a eu le mérite de sauver le peuple entier d'une mort certaine. Je vous souhaite une merveilleuse fête de Purim. À bientôt.